Une sanglante conclusion de 20 ans de guerre. Quelques jours après le double attentat suicide qui a fait plus de 80 morts, dont 13 soldats américains, la plupart des puissances occidentales ont mis fin aux opérations d'évacuation à l'aéroport de Kaboul. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique est la plus meurtrière en 10 ans contre les forces américaines sur place, rappelle l'analyste Emmanuel Dupuis. Ce n'est qu'une triste continuation dans les nombreuses victimes qui émaillent ce conflit. Déjà depuis 20 ans, les Américains ont perdu précisément 4 448, plus 14 militaires américains, ont dépensé des sommes absolument colossales. On parle de 1,5 à 2 trillions de dollars, près de 89 milliards de dollars rien que pour former l'armée afghane, avec le sentiment d'un échec, le sentiment d'un repli, le sentiment d'une reddition, ou en tout cas le sentiment d'une fuite. Une fuite négociée unilatéralement par Washington. 20 ans après l'invasion de l'Afghanistan, le retrait américain plonge le pays dans l'inconnu et réduit à néant les efforts consentis par la communauté internationale. Nous sommes dans une configuration où, alors que la communauté internationale a été particulièrement présente durant les 20 dernières années, avec une présence militaire qui est montée jusqu'à 150 000 soldats étrangers en Afghanistan, à partir du 1er septembre, il y aura quasiment plus un seul étranger dans ce pays, plus de force occidentale, et on voit bien qu'en 20 ans, tous les acquis, l'éducation pour les femmes, 40% des enfants scolarisés sont des jeunes filles, les valeurs démocratiques que nous avons essayé d'imposer ou d'ancrer. Et on voit bien que cet échec de la communauté internationale nous fait revenir en arrière. Les 2500 Afghans qui sont aux Émirats arabes unis et qui vont arriver progressivement en France, qui posent problème, mais les 20 000 Afghans qui quittent chaque semaine le pays par la frontière via l'Iran ou le Pakistan, qui pour l'instant sont, entre guillemets, compartimentés dans des camps de réfugiés à la fois en Iran et au Pakistan, mais à un moment ou à un autre, ils se dirigeront vers la Turquie. Et de ce point de vue, on risque, nous, Européens, d'avoir à peu près le même effet vis-à-vis de la Turquie qu'avec les réfugiés syriens. D'après l'ONU, environ 14 millions d'Afghans, dont 2 millions d'enfants, souffrent d'insécurité alimentaire, soit un Afghan sur 3.